Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce week-end, donc le week-end du samedi 28 au dimanche 29 septembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour vous les balances, pour les énergies de ce week-end. Vous avez Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Bon, on vous invite à faire attention à ce qui vous nourrit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne une bonne énergie? Est-ce qu'au contraire ça vous draine, ça vous fatigue? Est-ce que voilà, il y a la notion de se poser la question en tout cas sur le fait de prendre soin de soi et le fait de prendre soin des autres. Est-ce que c'est juste pour vous en fait? Voilà. Le fait aussi de vous nourrir, alors on peut être aussi dans la nourriture, hein, clairement, à proprement parler. Donc pareil, est-ce que vous avez l'impression que cette nourriture vous apporte de l'énergie, vous fait du bien, ou est-ce qu'au contraire ça vous alourdit? Et voilà. Il y a un besoin de prendre soin de vous, de retrouver peut-être un juste équilibre dans la notion de prendre soin de vous et de vous nourrir aussi de choses positives hein, par rapport aux autres, hein, dans vos relations, dans votre relationnel. Est-ce que les personnes vous apportent de la joie, du rire, du bonheur, ou est-ce qu'au contraire elles vous apportent de la colère, du stress, de la fatigue? Vous voyez, il y a un besoin de trouver un juste milieu, un juste équilibre par rapport à tout ça. Posez-vous les bonnes questions. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'astrologie intuitive pour voir quelle sera l'ambiance de ce week-end pour vous, en tout cas l'énergie principale de ce week-end pour vous les balances. Ok, bon, vous avez la maison 8 qui parle de l'énergie du scorpion, donc c'est les peurs. C'est les peurs, c'est les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ça peut être des épreuves, la maison 8. Alors, c'est peut-être pas forcément vous hein, qui êtes directement concerné par ces épreuves-là, parce que là, je ressens le côté... les autres, hein. Donc ça peut être des personnes qui vivent des choses difficiles autour de vous, mais là aussi, pour pouvoir accompagner ces personnes-là, il faut d'abord vous sentir bien vous-même, hein. Donc attention à cette énergie-là, voilà. Il y a un besoin peut-être de prendre le temps de vous ressourcer et apportez-vous ce dont vous avez besoin. Prenez soin de vous, en fait, voilà, dans cette situation-là. Vous voyez, on parle d'imprévu, de bouleversement, il peut y avoir des choses à la dernière minute qui arrivent et qui... Voilà, ça fait remonter du stress, ça fait remonter des peurs. On a Uranus, hein, c'est le côté très imprévisible de la situation. Vous allez apprendre peut-être une nouvelle, voilà, qui va peut-être vous toucher, vous bouleverser. Bon, voilà. Mais dans tous les cas, prenez soin de vous. J'ai l'impression que ça peut toucher, la plupart d'entre vous, ça peut vraiment toucher l'entourage, l'extérieur, mais vous allez vous sentir peut-être happé, affecté par cette situation-là. On va regarder. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'Osho Zen Tarot pour vous les balances. La banalité. Oui, on vous invite, en tout cas vous, ce week-end, vous allez... J'aime beaucoup la banalité en fait, parce que c'est une carte qui parle de prendre du temps, de profiter de l'instant présent, de faire des choses simples mais qui font du bien. On voit ce personnage qui se promène, qui ramasse des fleurs, qui prend le temps de vivre, qui prend le temps justement de faire des choses pour elle en fait, hein. C'est ça que je ressens. Donc par rapport à ce qui se passe autour de vous, un peu chaotique, dramatique ou autre, on vous invite à prendre du temps pour vous ressourcer et pour vous recentrer. Oui, c'est confirmé ici avec la carte de l'innocence. L'innocence, c'est, on voit ce personnage qui est très vieux, qui peut paraître très sage, mais qui en même temps s'émerveille toujours devant, là c'est une montre religieuse, et qui s'émerveille comme un enfant, hein, vous voyez, c'est ça l'innocence, c'est retrouver son âme d'enfant dans la contemplation, au travers de la contemplation, au travers de ce que vous pouvez... voilà, de prendre le temps d'observer votre environnement, ce qui se passe autour de vous. Donc prenez du temps pour vous, prenez soin de vous. Les galères des autres, c'est pas parce que vous pensez à vous que vous oubliez tout ça et que vous laissez les autres, vous abandonnez les autres dans leurs galères. Non, c'est juste que vous avez besoin de vous recentrer dans vos énergies. Vous avez besoin de prendre du temps pour que vous soyez bien avec vous-même, pour que vous puissiez donner des coups de main aux personnes qui en ont besoin. Voilà, hein, parce que si vous vous laissez happer par ça, vous allez vous perdre et vous allez vous noyer avec eux. C'est vraiment ça que je retrouve chez vous les balances. Hein. Allez, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour vous pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on vous dit?
La moitié d'âme, oui, on vous parle d'une connexion particulière avec quelqu'un. Quelqu'un qui souffre, je crois, ici. Et là, vous devez vous positionner. Donc je pense que pour certains, vous devez apprendre à dire non de temps en temps et à vous dire, bah non, moi j'avais prévu de me promener, j'avais prévu de faire des activités, non, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me recentrer, voilà, tout simplement. Et de vous dire, bah, vous irez voir cette personne plus tard, vous irez faire des choses plus tard. Mais il y a un côté comme ça. Vous avez le choix. En tout cas, le libre arbitre, c'est le positionnement, le choix, la décision par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance du week-end. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.